Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Direct qui a l'honneur aujourd'hui de recevoir Farid Chedid, président de Chedid Capital et du groupe Ascoma. Monsieur Chedid est au Sénégal ces derniers jours pour participer à la conférence internationale sur les assurances de FNAF. Monsieur Chedid, il y a un rapport qui sort bientôt qui parle un peu de l'Afrique de l'Ouest, de gouvernance, de risques et conformité. Que dit ce rapport? Merci de me recevoir. Oui, nous avons participé avec Oxford Business Group pour la mise en place de cette étude sur la gouvernance, la gestion de risques et la conformité pour des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale sur les activités d'infrastructure, d'assurance, services financiers. Nous pensons que la gouvernance, la gestion des risques et la conformité sont des aspects très importants dans l'activité de l'économie, dans l'activité des entreprises. Et nous avons contribué à cette étude, à cette analyse pour aider au développement économique. Nous pensons que pour qu'il y ait un développement économique, il faut que les entreprises aient une bonne gouvernance, il faut que les États aident au développement de la gouvernance, aident au développement de la gestion de risques et bien sûr de la conformité. Ceci permet d'attirer les flux d'investissement étrangers dans les pays, bien sûr comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Gabon et d'autres pays de l'Afrique francophone. Et c'est notre contribution à ces marchés-là pour aider au développement de ces sujets dans les domaines d'activité que j'ai cités, l'infrastructure, les services financiers, les assurances, les banques. De façon concrète, que dit ce rapport? Est-ce qu'il dit qu'on peut investir en Afrique aujourd'hui, qu'il y a des possibilités de développer beaucoup de choses? Est-ce que les gouvernances qui sont diagnostiquées sont sur place? Oui, il y a de la gouvernance, oui, il y a de la gestion de risque, oui, il y a de la conformité. Il reste quand même du travail à faire. Il y a une amélioration de la gouvernance qui est requise, il y a une amélioration de la conformité et de la gestion des risques qui est requise, mais certainement que ces pays ont suffisamment de gouvernance, les entreprises ont suffisamment de gouvernance, les États, les gouvernements aident ces institutions et par les institutions au développement économique. Oui. Aujourd'hui, on constate que dans le monde, il y a beaucoup de risques. Les changements climatiques font partie aujourd'hui des données qu'il faut prendre en charge. Avec les changements climatiques, en quoi ce rapport peut guider ceux qui veulent investir en Afrique? Alors, ce rapport est une analyse de la situation, de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité. Bien sûr, la situation du réchauffement dans le monde, du réchauffement climatique est un sujet qui affecte le monde entier. Et nous avons des pays comme le Gabon qui est le deuxième poumon du monde. La gouvernance permet à ces pays-là, d'être suffisamment précautionneux et de maintenir la forêt qui existe, de protéger ce qui existe, d'être un poumon, d'être le deuxième poumon du monde. Il y a beaucoup de choses à faire. On a besoin d'aider à retarder le réchauffement climatique, à trouver des solutions et par la gouvernance, par la gestion des risques, par la conformité, les entreprises sont poussées à faire un effort pour protéger ce qui existe. Vous êtes au Sénégal, un pays qui devient gazier et pétrolier. Normalement, les assurances viennent s'installer. Est-ce qu'aujourd'hui, le climat des affaires au Sénégal est propice à travailler dans ce domaine? Bien sûr, aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui attire les investissements. Et certainement, avec la découverte de gaz, la découverte de pétrole et la production bientôt de gaz, le Sénégal a un avenir très prometteur. Il y aura un développement économique très fort et bien sûr, ça attire les investisseurs et les investissements étrangers, les investissements régionaux à venir au Sénégal. Et le climat des affaires au Sénégal est un climat qui est propice à l'investissement, mais bien sûr, comme partout dans les pays d'Afrique, il y a des améliorations, il y a des choses qu'on peut faire mieux et on encourage et on est là pour aider au développement économique. Quels sont les points faibles sur lesquels vous avez travaillé qu'il faut améliorer? Alors, je vais parler de mon secteur.
Aujourd'hui, le secteur de l'assurance au Sénégal fait partie d'une région, de la CIMA, 14 pays de la CIMA, un régulateur qui met les règles de bon fonctionnement et de bonne gestion et de bonne gouvernance pour les compagnies d'assurance et les courtiers dans cette zone. Bien sûr, il y a un développement dans le secteur de l'assurance qui est nécessaire. Il faut encourager les entreprises, les particuliers à s'assurer parce que ça fait partie de la gestion des risques. Pourquoi il faut encourager? Parce que quand on encourage les entreprises et les particuliers à s'assurer, ces entreprises et ces particuliers auront plus de possibilités d'investir leur argent. Au lieu d'épargner pour les mauvais jours, ils pourront investir plus, ils pourront consommer plus parce qu'ils savent qu'ils ont un courtier qui s'occupe d'eux, un assureur qui va payer les sinistres. Donc il faut encourager le secteur de l'assurance dans le cadre des services financiers qui sont offerts dans ces pays-là et certainement au Sénégal. Il faut encourager ce secteur à se développer. Un autre aspect qui est important, c'est que le développement du secteur d'assurance, comme vous savez, les compagnies d'assurance ont des capacités d'investissement sur le long terme. Quand on regarde l'assurance vie, la durée moyenne d'une police d'assurance vie va au-delà de 10 ans. Donc à partir du moment où ils ont des polices sur 10 ans, 15 ans, ils pourront faire des investissements sur 10 ans et 15 ans. Et qui a besoin des investissements longs? C'est les investissements, le besoin de financement pour l'infrastructure et le besoin de financement de tout ce qui est dette de l'État. Donc que ce soit au Sénégal ou ailleurs, les compagnies d'assurance peuvent participer à l'investissement dans la dette de leur État, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc c'est un secteur qui est prometteur, c'est un secteur qui peut se développer et bien sûr, il y a beaucoup de choses encore à faire pour encourager et pour aider ce secteur à se développer. Vous êtes en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, vous avez un secteur qui est immense, c'est le secteur informel, qui est une manne financière énorme pour les assureurs. Pourquoi le secteur informel aujourd'hui a du mal à s'assurer? Alors, vous savez que le secteur de l'assurance est un secteur régulé, réglementé. Le secteur de l'assurance ne peut pas travailler dans l'informel. Il faut, pour émettre une police, il faut que l'activité soit légale, il faut que l'activité soit régulée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des déclarations à faire à l'assureur, il y a des sommes assurées, il y a des limites, il y a des chiffres d'affaires à déclarer. Et le secteur informel ne peut pas donner ces chiffres et le secteur de l'assurance ne peut pas assurer le secteur informel. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que plus le secteur de l'assurance se développe, moins il y aura de secteur informel. Et donc ça contribue au réinvestissement dans l'économie, ça contribue à faire passer le secteur de l'informel au formel. Et c'est ça aussi un avantage au secteur de l'assurance. L'un de vos objectifs en Afrique, c'est de mettre en place une académie de gestion des risques. Comment est-ce que ça va se faire? Alors, dans le cadre de nos activités pour le groupe Chedid Capital, nous avons un institut de formation pour la gestion de risques et de gouvernance. Donc, nous allons mettre en place cet institut, cette académie, en fait, en Afrique de l'Ouest pour aider à la formation aux dirigeants d'entreprises, aux directeurs financiers, aux directeurs de la conformité et de la gestion de risque. On donne ces formations pour permettre aux entreprises, aux groupes et même aux particuliers qui sont intéressés par la gestion de risque d'apprendre comment faire la gestion de risque, d'apprendre la gouvernance, donc pour une meilleure gouvernance des entreprises. Et on donne cette formation. Et pour nous, c'est un investissement de long terme parce que c'est notre contribution aux économies de l'Afrique. En quoi la gestion de risque est-elle importante pour les sociétés? Alors la gestion de risque, elle est importante à plusieurs niveaux. D'abord, quand il y a un impact négatif lié à une crise, lié à un accident, lié à une baisse de valeur d'un actif, un investissement qui se porte mal, tout ça engendre une destruction de valeur, ça engendre une perte à l'investisseur, ça engendre une perte à l'économie. Donc au lieu que ce soit une gestion qui vienne après le fait, après l'accident, après la crise, la gestion du risque vient en amont, elle vient avant, elle aide la société, l'entreprise, le groupe à se discipliner,
à améliorer sa gestion pour que le risque ne se réalise pas, pour que le risque ne devienne pas une crise. Et c'est ça qui est très important. Quand une entreprise fait face à une crise, il y a un impact sur la réputation, il y a des pertes financières. La gestion de risque permet au risque de ne pas se réaliser. Elle permet à ce que le risque reste un risque, mais ne devienne pas une crise. Et ça, c'est très important pour la vie des entreprises. Et donc, quand on gère les risques, quand on gère mieux les risques, on a beaucoup plus d'argent pour investir au développement au lieu de mettre cet argent de côté pour les situations de crise. Aujourd'hui, le rapport que vous avez sorti, il est inédit. C'est un rapport qui travaille beaucoup sur les risques en Afrique. Le contenu du rapport concernant les pays dans lesquels vous avez travaillé démontre qu'aujourd'hui, qu'on peut de plus en plus venir investir dans ces pays qui sont plus ou moins sûrs. Alors, ce rapport fait une analyse de la situation. Elle fait un constat. Et bien sûr, nous encourageons les pays qui sont déjà suffisamment bons à s'améliorer et les pays qui sont moins bons à vraiment faire l'effort nécessaire pour encourager, pour pousser, pour discipliner les entreprises qu'ils ont à gérer leurs risques et améliorer la gouvernance. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous avez un investisseur, que ce soit un investisseur sénégalais au Sénégal ou un investisseur étranger qui vient au Sénégal ou qui vient en Côte d'Ivoire ou qui vient dans un autre pays, c'est important que cet investisseur sache qu'il est protégé, que son investissement est protégé, que l'investisseur sache qu'il y a suffisamment de la bonne gestion de risque et de la bonne gouvernance pour que son investissement ne soit pas perdu, pour que son investissement soit rentable. Et c'est ça qui est important. Plus on a de la bonne gouvernance, plus on encourage l'investissement du pays dans le pays et de l'étranger vers le pays. Vous avez mis en place Chedid Capital qui travaille beaucoup. Parlez-nous un peu de l'historique. C'est quoi Chedid Capital? C'est quoi son développement? Alors Chedid Capital, la première entreprise du groupe Chedid Capital a été créée en 1998 chez Dideré comme courtier de réassurance. Et au fur et à mesure du développement, on a lancé le courtage d'assurance, on a lancé des compagnies d'assurance, des agences de souscription. Nous avons dans le groupe aussi une plateforme digitale. Nous avons dans le groupe aussi un comparateur digital pour vendre des produits d'assurance en ligne, des produits de particuliers en ligne. Et en 2021, le groupe Chedid Capital a fait l'acquisition de 80% du groupe Ascoma. Pourquoi on a fait cet investissement? Parce que depuis un certain nombre d'années, le groupe Chedid Capital avait pris la décision stratégique de venir et investir et s'installer en Afrique. Et nous avons eu l'opportunité en 2020 de regarder et nous avons été approchés en 2020 pour faire l'investissement et l'acquisition du groupe Ascoma. Et nous avons fait réaliser cette acquisition en février 2021. En plein Covid? En plein Covid. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que malgré le Covid, on peut se développer. Malgré le Covid, il y a des investissements à faire, on peut évoluer et on a une valeur ajoutée parce qu'on est de très bons gestionnaires de risques, on est de très bons gestionnaires de crise et malgré la crise du Covid, on peut venir s'installer en Afrique et nous n'avons pas peur. Au contraire, on est là pour s'installer et pour aider au développement. Oui. Je voudrais quand même vous dire, Ascoma est présent en Afrique depuis 70 ans. La première filiale du groupe Ascoma a été créée en 1952 à Madagascar. Nous avons célébré les 60 ans d'Ascoma en Côte d'Ivoire. Nous allons célébrer l'année prochaine au Cameroun et au Sénégal les 60 ans d'Ascoma. Donc c'est un groupe qui est africain, c'est un groupe qui est installé, qui est en Afrique, dans 21 pays d'Afrique. Toute l'Afrique francophone et quelques pays de l'Afrique anglophone. On est venu en Afrique parce qu'on croit à l'Afrique, on croit au développement économique et on sait qu'on peut contribuer, de par notre présence dans le secteur de l'assurance, au développement économique de ces pays. Vous avez décidé d'investir dans ce groupe parce qu'il y a une classe moyenne en Afrique qui se forme de plus en plus, qui monte en puissance, c'est ça? On a décidé d'investir dans le groupe Ascoma parce qu'on croit au développement de l'assurance et du secteur de l'assurance. Donc d'abord, le groupe Ascoma fait de l'assurance pour les entreprises, fait de l'assurance, s'occupe de l'assurance pour les groupes internationaux qui sont en Afrique, pour les groupes panafricains, pour les particuliers, pour la classe moyenne. Donc on touche à beaucoup de segments
de la population, on touche à tous les segments des entreprises, les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne et petite. Et on pense qu'on peut aider au développement et à la création de nouveaux produits, la mise en place de nouvelles solutions et de nouveaux services pour les pays là où nous sommes présents. Mais quelle est votre vision, vous, du développement économique et financier de l'Afrique? Alors, on pense qu'il y a un potentiel de développement qui est très fort. Bien sûr, il y a des pays, l'Afrique c'est un continent qui est énorme. Il y a des pays qui vont se développer plus rapidement que d'autres. Mais là où nous sommes, on pense qu'il y a un développement. Le Sénégal a un potentiel fantastique de développement, fantastique. Vous avez un très beau pays, il y a le tourisme est là, et il y a la recherche du gaz et du pétrole qui a abouti. Il va y avoir de la production, donc il va y avoir un développement économique. La croissance économique en Côte d'Ivoire est très forte. Nous savons qu'il y a d'autres pays où il y a un développement économique. Et il faut prendre aussi en considération un autre aspect, c'est qu'il y a de plus en plus d'industrialisation en Afrique. Vous avez des pays qui s'industrialisent. Donc au lieu d'exporter les matières premières, au lieu d'exporter les produits agricoles, il y a de la transformation, il y a de l'industrialisation de l'industrie agricole en industrie agroalimentaire qui va produire et qui va exporter des produits à valeur ajoutée. Tout ça, c'est un développement économique. Vous avez aussi un autre aspect qui est lié à la conjoncture internationale, la conjoncture géopolitique. La situation qu'on a en Ukraine a fait qu'il y a aujourd'hui une situation particulière entre la Russie et les pays européens, pour le gaz russe qui va en Europe. Aujourd'hui, il y a de la production de gaz en Afrique, il y a des discussions, il y a des gazoducs qui sont en train d'être étudiés, il y a des projets qui sont en train d'être mis en place et tout ça va aider au développement économique de beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest et bien sûr de l'Afrique du Nord. Vous avez parlé d'industrialisation, c'est un combat pour beaucoup de pays africains, surtout dans le domaine de l'agriculture. Certains Africains pensent qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, avec le blé qui vient de la Russie et de l'Ukraine qui est bloqué, que l'Afrique doit davantage développer son potentiel agricole. Est-ce que les assurances justement peuvent travailler sur ce volet? Alors vous savez, nous sommes aussi impliqués dans l'assurance agricole. Donc nous pouvons aider au développement de l'agriculture dans tous ces pays, dans tous les pays d'Afrique où nous sommes présents, via l'assurance agricole. Nous pouvons mettre en place des programmes d'assurance agricole avec les gouvernements pour aider les agriculteurs à faire les investissements nécessaires et faire la production agricole nécessaire. Il y a, comme vous l'avez bien indiqué, une situation de crise auquel on va être confronté. L'Ukraine est un grand producteur de blé, un grand exportateur de fertilisants qui vient de l'Ukraine, mais aussi de la Russie. Il y a cette problématique. Donc, il faut qu'en Afrique, on ait ces investissements pour avoir de la production de fertilisants, pour avoir de la production aussi de blé. Dans les pays où on peut produire le blé, il faut que l'Afrique puisse avoir sa propre autonomie et indépendance alimentaire pour ne pas être affecté par les aléas qui sont liés aux crises politiques ou bien aux crises liées à la situation climatique dans le monde. Mais aujourd'hui, vous avez participé aux journées de la FANAF. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que groupe par rapport à ces journées, vous personnellement? Alors, la FANAF est une réunion annuelle de tous les assureurs enregistrés de droit national dans la zone CIMA. Pour nous, notre présence est importante parce que nous sommes présents dans tous les pays où la FANAF est présente. Il y a un besoin en termes d'assurance, il y a un besoin de nouveaux produits et il y a un besoin en termes d'assurance agricole. Donc nous avons cette expérience, nous avons ce savoir-faire, c'est un savoir-faire qu'on peut mettre à disposition du secteur, des assureurs, pour qu'ils puissent, avec les gouvernements, mettre en place des programmes d'assurance agricole pour aider les secteurs agricoles à se développer. En même temps, au-delà de l'agriculture, il y a l'industrialisation de l'agriculture
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire transformer les produits agricoles en des produits à valeur ajoutée où le produit crée de la valeur pour les économies. Aujourd'hui, au lieu d'exporter le cacao, on peut le transformer pour l'exporter avec de la valeur ajoutée et donc créer plus de valeur dans les pays. Dans ce Ça sens-là, s'applique pour le cacao, ça s'applique pour beaucoup d'autres produits agricoles qui sont produits dans les économies de la région. et vous êtes prêt à investir ces secteurs? Pardon? Vous êtes prêt à investir ces secteurs de transformation? Notre contribution est dans l'assurance et la gestion de risque. Nous n'investissons pas dans l'industrie agricole. Non. Mais oui, accompagner ceux qui veulent. Mais bien parce- sûr, parce on qu'on- accompagne ces industries, dans leur investissement, que ce soit en gestion de risque ou bien en assurance. Parce que comme vous savez, l'assurance est le dernier maillon de la chaîne de la gestion de risque. D'abord, il faut gérer le risque et après, on l'assure. Et les paysans sénégalais et africains de façon globale, de plus en plus veulent devenir des entrepreneurs agricoles. Mais il y a toujours le problème de l'assurance personnelle qu'ils ont, les garanties qu'ils doivent avoir pour s'assurer. Alors, la mise en place de ces garanties, elle est possible. Pour l'assurance agricole, il faut des programmes qui soient mis en place par les gouvernements parce qu'on ne peut pas assurer entrepreneur agricole par entrepreneur agricole. Il faut le faire à un niveau de l'État, au niveau d'une région. Et au-delà du produit agricole, le produit d'assurance agricole, il y a les équipements qu'il faut assurer. Il y a la santé, la vie de ces entrepreneurs et de leurs équipes qui travaillent la terre, les équipements pour aider à travailler la terre, tout ça c'est assurable et on peut l'assurer. Merci infiniment à M. Farid Chedid. Vous êtes le président fondateur de Chedid Capital, en même temps président d'Ascoma. Que nous parlions avec vous de votre présence ici au Sénégal et surtout du développement que vous allez faire de vos activités au Sénégal et en Afrique. Et ce rapport que vous venez de sortir, le premier rapport Afrique de l'Ouest, gouvernance, gestion de ses conformités, un rapport qui est sorti pour parler comment aujourd'hui aider à ceux qui veulent investir en Afrique de revoir exactement là où ils doivent mettre l'argent. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission à Question de Rennes. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.